Certaines personnes croient qu'elles peuvent juger les autres uniquement en fonction de leur apparence, mais que se passe-t-il lorsqu'elles jugent mal la mauvaise personne? Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous si vous avez déjà été dans une situation où quelqu'un a fait une mauvaise supposition sur vous. Qu'avez-vous fait? Taryn Brooks entra dans la boutique haut de gamme. Ses baskets appuyaient doucement sur le sol en marbre poli. Le magasin était terriblement silencieux. Le genre de silence qui n'existe que dans les magasins de luxe, avec la règle tacite qu'on ne peut pas se permettre de demander le prix si on ne peut pas se le permettre. Elle savait exactement quel genre de magasin c'était. Un endroit où l'on vous observe avant même de vous saluer, et à la façon dont l'employé blond au comptoir leva à peine la tête, elle sentit déjà qu'elle n'était pas la bienvenue ici. Taryn avait vécu cela 1 million de fois. Les regards insistants, les regards de jugement, le sourire forcé qui cachait à peine la méfiance en dessous. Habillée en jean et en sweat à capuche, elle n'était pas exactement luxueuse, mais elle n'était pas non plus négligée. Elle se sentait simplement à l'aise dans un endroit comme celui-ci. Le confort ne compte pas. Les étiquettes, n'est-ce pas? L'employé soupira de manière théâtrale avant de se traîner derrière le comptoir lisse. Il la scrutait de haut en bas, sans aucune expression. « Puis-je vous aider, component placement ?» demanda-t-il d'un ton empreint de condescendance. Taryn hocha la tête sans émotion. « J'ai besoin de... Vous êtes sûr d'être au bon endroit ?» l'interrompit-il avec un sourire moqueur. « Ce n'est pas exactement un magasin de seconde main. Voilà l'hypothèse. » L'insulte déguisée en blague. Il ne faisait même pas l'effort de la cacher. Taryn expira lentement par le nez et appuya sa langue contre sa joue. Elle savait déjà où cela allait, mais elle ne voulait pas laisser un quelconque employé mal payé ruiner sa journée. « Je suis exactement là où je dois être, » répondit-elle froidement. L'employé se moqua, mais afficha un sourire forcé. « D'accord, que cherchez-vous » Taryn ne cligna même pas des yeux. Un problème, apparemment. Une lueur de colère passa brièvement sur son visage, mais il se reprit rapidement. Il redressa sa posture comme pour se rappeler qu'il avait le contrôle ici. « Voyez-vous, je ne veux pas être impoli, mais c'est un magasin de luxe, » dit-il en croisant les bras. « Nous n'avons en réalité rien dans... la gamme de prix plus bas. » Taryn incline la tête, son expression faciale indéchiffrable. « Vous ne savez même pas ce que je cherche. » L'employé rit sèchement. « Allez, on sait tous les deux comment ça se passe. » Il désigna vaguement sa tenue. « Les gens comme vous entrent, regardent autour d'eux, prennent quelques photos pour Instagram et partent quand ils réalisent que tout coûte plus cher que votre loyer. » La mâchoire de Taryn se serra, mais elle ne laissa pas la colère transparaître. « Les gens comme vous !» La phrase résonnait dans sa tête, mais elle refusa de lui donner la satisfaction de répondre. « Intéressant, » pensa-t-elle, en enfonçant ses mains dans ses poches. « Donc, vous dites que vous savez déjà ce que je peux me permettre et ce que je ne peux pas ?» L'employé haussait les épaules. « C'est un peu évident, non ?» Elle sourit, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était un sourire lent, intentionnel, un sourire qui signifiait qu'il n'avait aucune idée de qui il avait en face de lui. Avant qu'elle ne puisse répondre, une autre cliente entra dans le magasin. Une femme bien habillée, couverte de marques de créateurs. Instantanément, le comportement de l'employé changea. « Bienvenue chez Valency », l'accueillit-il. Sa voix était soudainement douce et polie. « Faites-moi savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Taryn faillit éclater de rire. Le changement était hallucinant. Elle observa comment il faillit trébucher sur lui-même pour s'occuper de la nouvelle cliente, la laissant là comme une source de revenus supplémentaires, comme si elle était invisible. D'accord, s'il voulait jouer ainsi, elle le laisserait faire pour l'instant. Au lieu de créer une scène, elle prit son temps pour parcourir le magasin, faisant glisser ses doigts sur les tissus chers, les sacs à main, les montres exposées derrière des vitres épaisses. Elle remarqua comment l'employé la surveillait constamment du coin de l'œil
attendant qu'elle touche quelque chose qu'elle ne devait pas. Il voulait qu'elle fasse une erreur, qu'elle lui donne une raison. Mais elle ne le fit pas. Les minutes passèrent et la cliente partit enfin, satisfaite de son achat. Taran, toujours indifférente, retourna à la caisse. L'employé à peine la regarda. « Vous avez fini avec le lèche-vitrine ?» Taran sourit. « Pas tout à fait. » Elle fouilla dans son sac et sortit son téléphone. L'employé soupira déjà bruyamment, pensant qu'elle était sur le point de prendre des photos du magasin. Faire ça pour le montrer à leurs abonnés. « Oui, ici nous n'autorisons pas la photographie, mais avant qu'il puisse finir, Taran appuya sur son écran, passa un appel. Au moment où la personne à l'autre bout prit toute son énergie, elle dit « Oui, c'est moi », sa voix soudainement ferme. « Vous devez maintenant venir à Valenka. » L'employé fronça les sourcils. « Excusez-moi ?» Taran leva un doigt pour le faire taire. Elle était toujours au téléphone et, à en juger par sa façon de parler, la personne qu'elle appelait était importante. L'employé avala sa salive, incertain soudainement. « Qui appelez-vous » Taran sourit à nouveau, mais cette fois ce n'était absolument pas amical. Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin, car pas 10 minutes plus tard, les portes vitrées de la boutique s'ouvrirent et 3 hommes en uniforme de police tout blanc entrèrent d'un pas décidé. L'employé se figea, son sourire disparut, et tout changea ainsi. Au moment où les portes vitrées s'ouvrirent, toute l'énergie de la boutique changea. 3 policiers en uniforme impeccablement blanc entrèrent avec autorité. Leur simple présence aspirait l'air de la pièce. L'employé blond, qui venait à peine de se montrer si suffisant, se figea. Son regard passa des policiers à Taran. De la confusion traversa son visage. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il n'avait appelé personne. Il n'avait pas déclenché d'alarme. Il n'y avait aucun incident nécessitant l'intervention des forces de l'ordre. Et pourtant, ils étaient là. Et pire encore, il ne le regardait pas, il la regardait. Elle, Taran était exactement là où elle se tenait, les bras croisés avec décontraction, le téléphone toujours en main, aucune panique sur son visage, aucun air nerveux, aucun bafouillement pour expliquer pourquoi elle avait appelé de vrais policiers dans une simple boutique. Si c'était le cas, elle avait l'air d'attendre. Le premier policier, un grand homme large d'épaules avec des yeux perçants, s'arrêta à quelques mètres. Il lui fit un léger signe de tête. Miss Brooks, l'employée blonde, cligna des yeux, sa bouche s'ouvrit légèrement. « Non, Miss Brooks. » Taran se déplaça finalement, tourna la tête vers le policier, ses lèvres se tordirent en un sourire juste au bon moment. L'employé sentit quelque chose se resserrer dans sa poitrine. Un étrange sentiment de chaleur rampante monta dans son estomac et se noua. Il manquait quelque chose de grand. La deuxième policière, une femme aux cheveux soigneusement attachés, jeta un coup d'œil rapide à l'employé avant de regarder à nouveau Taran. « Tout va bien, ma'am. » La façon dont elle le disait, « ma'am », comme si elle était importante, comme si elle était quelqu'un de valeur, provoqua un frisson d'inconfort qui parcourut les veines de l'employé. Sa bouche se dessécha. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Taran l'ignora. Elle fit un pas en avant. Les policiers se déplacèrent légèrement pour suivre son mouvement. Elle ne hésita pas. Elle ne remettait pas en question sa présence. Elle n'avait pas peur. Non, c'était autre chose. L'employé avala sa salive et força un rire. Il était faible, incertain. « Attends, es-tu en difficulté ou quoi ?» Taran le regarda enfin et, à ce moment-là, il le sentit. Le changement silencieux et incontestable de pouvoir. Il y a quelques instants, c'était lui qui avait le contrôle. Celui avec le sourire suffisant, l'attitude dédaigneuse, celui qui lui avait donné l'impression d'être petite, comme si elle ne faisait pas partie de ce monde. Mais maintenant, il se sentait petit. Maintenant, il se sentait comme celui qui était au mauvais endroit. Taran expira et secoua légèrement la tête. « Tu sais, » commença-t-elle, en tapotant son téléphone avec ses doigts, «
Je trouve toujours ça amusant quand des gens comme toi jugent trop vite. » L'employé sursauta. Il savait exactement ce qu'elle voulait dire par « des gens comme toi ». Taran fit un autre pas lent vers l'avant et réduisit la distance entre eux. « Tu m'as regardé, tu as décidé qui j'étais, tu as pu déterminer à quel point je comptais pour toi, sans même demander mon nom. » Elle laissa les mots flotter dans l'air, tranchants et mordants. L'employé ouvrit la bouche et chercha désespérément une excuse pour minimiser cela, mais rien ne sortit. Taran incline la tête, son sourire s'élargit. « C'est ça le problème avec les jugements hâtifs. » Puis elle se tourna vers les policiers. Le capitaine Richard, le premier agent, fit un signe de tête à l'employé. Il se sentit mal. « Capitaine, pas juste un policier, pas un agent de sécurité. » Un capitaine, les deux autres fonctionnaires restèrent silencieux et fermes. Ils ne s'en prenaient pas à elle. Ils n'étaient pas là pour l'accompagner dehors. Ils étaient là parce qu'elle les avait appelés. L'employé balbutia et parvint finalement à faire sortir un « je » confus. « Je ne comprends pas. » Taran laissa échapper un petit rire complice. « Vous ne comprenez sûrement pas. » Le premier fonctionnaire, le capitaine Richard, parla alors. Sa voix était illisible. « Nous avons reçu un appel direct de mademoiselle Brooks concernant une situation à cet endroit. »« Encore mademoiselle Brooks ?» L'employé tourna la tête. « Je crois qu'il y a un malentendu, » tenta-t-il. « Elle est entrée, et je veux dire, regardez, nous recevons beaucoup de gens. » Il s'arrêta quand il réalisa à quel point cela sonnait mal. Taran haussait un sourcil. Le regard du fonctionnaire se durcit. « Monsieur Jensen. » L'employé tourna sa tête vers le capitaine. « Oui, oui, vous travaillez ici, n'est-ce pas? »« Oui, oui, bien sûr, mais je ne comprends pas pourquoi cela se passe. J'ai juste... Le capitaine Richard ne cligna pas des yeux. « Depuis combien de temps êtes-vous employé ici ?» L'employé se lécha les lèvres. « 2 ans. » Le deuxième officier parla finalement. « Savez-vous qui est mademoiselle Brooks ?» L'employé fronça les sourcils. « Chambre ?» Il s'arrêta, car il ne savait pas. Il ne s'était jamais donné la peine de demander. Le sourire de Taran devint un peu plus large. « C'est ça le meilleur, » réfléchit-elle. L'employé avala difficilement. « Elle est votre patronne ?» Le capitaine dit catégoriquement « Silence !» Les mots frappèrent l'employé comme un train de marchandises. « Mon... » Taran hocha lentement la tête. « C'est vrai, » dit-elle. « Elle m'a dit que ce magasin, cette franchise entière, m'appartiennent. » En fait, l'air disparut de la pièce. L'esprit de l'employé se brisa. Sa bouche s'ouvrit, mais sa voix peina à sortir. « Quoi ?» Taran claqua de la langue. « Tu aurais dû faire tes recherches. » Ses genoux se mirent presque à plier. Taran fit un pas en avant et baissa sa voix d'un ton. « J'ai construit cette entreprise depuis le début, » dit-elle. « J'ai embauché les meilleurs managers, formé des employés. Je me suis frayé un chemin dans les marchés haut de gamme et devinez quoi ?» Elle pencha la tête, son sourire devenant presque compatissant. « Je n'ai pas eu besoin de m'habiller comme de l'argent pour y arriver. » L'humiliation brûlait sur le visage de l'employé. Il avait chaud, étouffé. Le poids de ses propres hypothèses, de son propre arrogance, l'écrasait soudainement. Taran finit par expirer. Son amusement diminua légèrement. « Je voulais laisser ça tranquille, » avoua-t-elle. « J'étais juste là pour surveiller le fonctionnement. Mais vous... » Elle secoua la tête avec une déception feinte dans sa voix. « Vous m'avez vraiment facilité la prise d'une décision. » L'employé se figea. Taran se tourna vers les policiers. « Emmenez-le d'ici !» Les mots le frappèrent comme un jugement définitif. L'employé étouffa. « Attendez, attendez, quoi non, s'il vous plaît !» Les policiers n'hésitèrent pas. Ils s'avancèrent, fermes mais professionnels, et le conduisirent vers la sortie. « S'il vous plaît, je ne savais pas, s'il vous plaît, donnez-moi une seconde chance. » Taran l'observa avec une calme qui rendait clair que tout était déjà fini. « J'aurais dû y penser avant de me traiter comme rien, » dit-elle simplement. Et il disparut. Les portes vitrées se refermèrent derrière lui, scellant son sort. La boutique était maintenant silencieuse, à l'exception de la résonance du moment. Un instant qu'il jouerait à jamais dans sa tête. Taran expira lentement.
Le poids de la rencontre se posa sur ses épaules. Elle n'était plus en colère. Elle n'était même pas surprise. Elle avait vu cela des milliers de fois, sous des milliers de formes différentes. Un homme qui croyait avoir du pouvoir simplement parce qu'il travaillait près des riches. Un homme qui la regardait, l'examinait et supposait qu'elle valait moins. Et maintenant, il était de l'autre côté de la vitre. Le capitaine Richard se tourna vers elle. « Voulez-vous porter plainte officiellement ?» La question suspendue dans l'air un instant. Taran regarda la porte où l'ex-employé se trouvait encore dehors, tremblant et ne pouvait à peine traiter ce qui venait de se passer. Il était ruiné, et il le savait, pas à cause d'un crime, mais à cause de son propre arrogance. Taran prit une profonde inspiration. Non, les fonctionnaires échangèrent un regard. « Vous êtes sûr ?» Le deuxième officier, la femme aux cheveux soigneusement attachés, haussait un sourcil. Taran hocha la tête. « Il s'est fait ça tout seul. C'est une punition suffisante. » Le capitaine Richard ne contesta pas. Il comprit. Il se recula, hochant légèrement la tête. « Si vous avez besoin de quelque chose, faites-le nous savoir. » Taran se tourna et lui lança un regard reconnaissant. « Je l'apprécie vraiment. » Les agents jetèrent un dernier regard dans le magasin avant de se diriger vers la sortie. Lorsqu'ils partirent, les employés restants, qui avaient été témoins de toute la scène, restèrent figés sur place. Ils n'avaient pas parlé, ne s'étaient pas déplacés. Ils avaient simplement observé. Maintenant, chacun d'eux la fixait. Elle laissa le silence s'étendre, prolongeant le moment, puis se tourna vers le comptoir. La responsable, une femme plus âgée qui était restée à l'arrière quand tout avait dérapé, s'avança enfin. Elle affichait une expression inconfortable, comme si elle ne savait pas quoi faire ensuite. Taran croisa son regard. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» La femme hésita puis toussa. « 7 ans. » Taran hocha la tête pensivement. « Et à quelle fréquence cela se produit-il » La femme sursauta. Taran n'eut pas besoin de réponse. Elle savait déjà que ce n'était pas la première fois qu'un employé traitait quelqu'un de manière dévalorisante. Ce ne serait pas la dernière. Ce n'était pas l'erreur d'un homme. C'était une culture où les gens décident de qui est important en fonction de l'apparence. Une culture où les employés supposent qui appartient à leur groupe, non pas sur la base de faits, mais sur des hypothèses. Taran avait fondé cette entreprise différemment. Elle avait créé Valenka avec la conviction que le luxe ne concerne pas l'exclusion, mais l'expérience. Et pourtant, même ses propres magasins étaient victimes de ce même élitisme toxique contre lequel elle avait lutté pendant des années. Ce n'était pas quelque chose qu'elle pouvait ignorer. Elle expira par le nez puis regarda à nouveau la responsable. « J'ai besoin d'une réunion avec toute l'équipe. » La femme avala difficilement. « Tout de suite ?»« Oui, tout de suite. » La femme se hâta de rassembler tous les employés qui arrivèrent du stock. D'autres déposaient leurs affaires. En quelques minutes, les employés de la boutique, ceux qui représentaient sa marque, se tenaient devant elle. Taran laissa son regard balayer la pièce. Certains ne la regardaient même pas dans les yeux. D'autres se tenaient rigides, attendant nerveusement. Il devrait être nerveux. Taran croisa les bras. « Est-ce que quelqu'un veut me dire pourquoi cela s'est passé aujourd'hui ?» Personne ne parla. Taran laissa le silence se prolonger. Elle avait appris depuis longtemps que le silence rend les gens mal à l'aise, et dans l'inconfort, la vérité émergeait toujours à la surface. Enfin, une jeune femme plus loin bougea. Elle s'agita, ses doigts se frottaient, puis elle parla finalement. « Je ne pense pas que ce soit juste lui. » L'air dans la pièce changea. Les yeux de Taran se rétrécirent légèrement. « Continuez. » La jeune femme, peut-être une vingtaine d'années, les yeux brillants et nerveux, prit une grande inspiration. « Cela fait environ 1 an que je suis ici, » avoua-t-elle. « Et moi, j'ai déjà vu ça se produire. » Des murmures parcoururent le groupe. Taran incline la tête. « Combien de fois ?» La jeune femme hésita, puis de plus en plus bas, il y eut des chuchotements. Quelqu'un toussa, quelqu'un d'autre bougea maladroitement.
Taran inspira profondément. Et personne n'a pensé à dire quelque chose? Silence. Un employé masculin plus près de l'avant toussa finalement. Eh bien, nous pensions juste que c'était comme ça. La direction ne l'a jamais dit. Il se retint. Les lèvres de Taran se scellèrent. La direction ne l'a jamais dit. L'homme déglutit. Il savait qu'il en avait trop dit, mais il ne pouvait plus revenir en arrière. La direction ne l'a jamais dit. Une longue pause pesante. Taran expira lentement, et là, c'était dit. Elle avait créé cette marque avec une mission. Changer la manière dont les gens vivent le luxe. Mais ici, dans l'un de ses propres magasins, cette mission avait été ignorée. Peu importe qu'elle ne soit pas présente tous les jours. Peu importait qu'elle ne soit pas physiquement là pour imposer la culture qu'elle voulait. Elle avait permis cela, et cela signifiait que c'était sa responsabilité de changer les choses. Elle se redressa. « Très bien, » dit-elle. Sa voix était tranchante et autoritaire. Avec effet immédiat, nous allons apporter quelques changements. Certains employés se tendirent. Taran se tourna vers le responsable. Chaque employé suivra une formation obligatoire sur l'expérience client. Pas d'exception. Si quelqu'un refuse, il peut partir. Certains pâlirent. Elle se tourna à nouveau vers le groupe. Deuxièmement, continua-t-elle, nous allons mettre en place un nouveau système de rétroaction anonyme. Tout employé qui sera témoin de discrimination peut me le signaler directement. Plus de murmures. L'expression de Taran se durcit. Si cela vous met mal à l'aise, vous pouvez bien sûr chercher un autre travail. Silence. Personne ne bougeait, personne ne partait. Bien. Taran laissa un moment s'écouler, puis soupira. « J'ai fondé cette entreprise pour être différente, » dit-elle, « pour créer quelque chose qui ne serve pas uniquement au bien-être des personnes en bonne santé, mais de tous. Si tu ne peux pas respecter cette vision, tu n'as pas ta place ici. » Quelques employés acquiescèrent, certains visiblement détendus, d'autres regardaient simplement sans bouger, absorbant encore tout ce qui venait de se passer. Taran soutint leur regard. « C'est ton avertissement, » termina-t-elle. « La prochaine fois, il n'y en aura pas. » Elle se tourna sur ses talons et se dirigea vers la salle arrière, laissant l'équipe sous le poids de ses paroles, car la vérité était simple. Aujourd'hui, elle n'avait pas seulement renvoyé un homme, elle avait posé une nouvelle norme, et maintenant ils avaient le choix. Soit ils s'y conformaient, soit ils n'avaient pas leur place ici. Taran était assise dans la salle arrière, ses doigts appuyant contre ses tempes alors qu'elle expirait lentement. La tension dans ses épaules avait commencé à se dissiper, mais le poids de tout cela était encore palpable. C'était nécessaire aujourd'hui, mais c'était aussi épuisant. Elle jeta un œil à la transmission de sécurité sur l'écran devant elle, observant les employés qui se dispersaient lentement. Certains parlaient à voix basse, d'autres se déplaçaient rapidement comme s'ils avaient peur de devenir les prochains à être appelés. « Bien, qu'ils le sentent, » murmura-t-elle, s'affalant dans son fauteuil et laissant le silence du bureau l'envahir. Elle n'était pas du genre de patronne à vouloir gérer chaque petit détail, mais elle avait bâti cette entreprise à partir de rien et elle refusait qu'elle devienne une autre marque stérile et élitiste, traitant les gens comme de la merde. On frappa doucement à la porte. Elle soupira. Elle savait déjà qui c'était avant même de lever les yeux. « Entrez !» La responsable entra, ses mouvements hésitants. Cela faisait des années qu'elle dirigeait ce magasin, mais aujourd'hui, pour la première fois, elle semblait incertaine. Taran la fixa un moment avant de lui indiquer la chaise en face d'elle. « Asseyez-vous » La femme obéit, croisant les mains sur ses genoux. Elle prit une grande inspiration. « Monsieur Brooks, je voulais juste dire que je n'en savais rien. » Taran leva une main pour lui couper la parole. La femme se figea. Le regard de Taran était perçant. Vous le saviez pourtant. Un éclat de quelque chose traversa le visage de la responsable. La culpabilité. Vous le saviez. Taran répéta, sa voix calme mais inflexible. Vous n'avez peut-être pas prononcé ces mots vous-même, mais vous avez vu ce qui se passait dans ce magasin et vous l'avez laissé faire. La femme baissa la tête. Taran souffla. « Je ne m'attends pas à des excuses, » continua-t-elle. « Je m'attends à des comptes.
La responsable avala difficilement sa salive. « Je comprends ?» La femme la regarda dans les yeux. « Je comprends maintenant. » Taran la fixa longuement, cherchant des signes de défense, une excuse prête à jaillir, mais il n'y avait rien. Pour la première fois ce jour-là, la responsable semblait sincèrement humilité. Tarrant tapota ses doigts sur le bureau. « Ce magasin est sous votre responsabilité, » dit-elle. « Cela signifie que tout ce qui se passe ici, qu'il soit bon ou mauvais, vous reflète. » La femme acquiesça. « Je sais. Alors dites-moi ce que vous allez faire. » La responsable prit une grande inspiration. « Je vais superviser personnellement la nouvelle formation, m'assurer que chaque employé comprenne que ce magasin est pour tout le monde, pas seulement pour ceux qui semblent appartenir à ce milieu. » Elle avala sa salive. « Et je vais commencer à embaucher des employés, pas seulement en fonction de leur apparence. » Taran se détendit dans son fauteuil. Il y eut un moment de silence avant que la femme ne reparle, cette fois hésitante. « Et si je suis honnête, j'aimerais suivre la formation moi-même. » Taran leva un sourcil, ce à quoi elle ne s'attendait pas. La femme soupira. « Je n'avais jamais réalisé à quel point j'avais laissé passer des choses. J'aurais dû faire plus. » Taran la scruta à nouveau, mais cette fois-ci, il n'y avait aucun doute dans son esprit. La femme était sincère. Finalement, elle acquiesça. « D'accord. » Un soulagement traversa le visage de la responsable. Un léger soupir. Elle roula ses épaules. « Vous avez du travail à faire. J'attends un rapport complet dans une semaine. » La femme se leva et acquiesça fermement. « Merci. » Taran fit un geste de la main et la regarda quitter le bureau. Elle ne lui faisait pas encore entièrement confiance, mais au moins, elle savait maintenant qu'elle écoutait. Le lendemain matin, Taran entra sans prévenir dans le magasin. Il était encore tôt avant l'arrivée de la plupart des employés, mais elle n'était pas là pour les surveiller, pas encore. Elle se dirigea directement vers le comptoir et laissa ses doigts glisser sur la surface lisse du verre, le même verre contre lequel l'employé d'hier s'était appuyé, et sourit en pensant qu'il l'avait percé à jour. Elle se demanda où il était maintenant. Était-il encore dehors, essayant de comprendre ce qui venait de se passer? Ou avait-il déjà commencé à chercher un autre emploi? Il avait toujours la même attitude. Ce n'était pas son problème. Elle espérait qu'il en aurait tiré une leçon, mais si ce n'était pas le cas, c'était son problème. Une voix douce interrompit ses pensées. « Excusez-moi, mademoiselle. Puis-je vous aider ?» Taran se tourna et fut surprise de voir la jeune femme d'hier, celle qui avait pris la parole, qui avait dit la vérité quand personne d'autre ne l'avait fait. La femme cligna des yeux lorsqu'elle la reconnut. « Mademoiselle Brooks », Taran sourit. « Vous pouvez m'appeler Taran. » La femme hésita, puis lui sourit à son tour. « Taran. » Il y eut un moment de silence avant que Taran hoche la tête en direction du magasin. « Vous êtes encore ici ?» La jeune femme se redressa. « Oui, madame. »« Vous n'avez pas démissionné ?» Elle secoua la tête. « Non. » Taran l'observa. « Pourquoi pas ?» La femme prit une inspiration. « Parce que je pense que les choses vont changer maintenant. » Taran la fixa longuement, puis acquiesça finalement. « Je le pense aussi. » Un silence agréable s'installa entre elles avant que Taran ne regarde finalement les sacs à main de luxe exposés sur le mur d'en face. « J'ai besoin d'un nouveau sac, » pensa-t-elle à haute voix. La jeune femme sourit. « Je pense qu'on peut arranger ça. » Taran rit de bon cœur et, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit pleine d'espoir, pas seulement pour le magasin, pas seulement pour l'entreprise, mais pour l'avenir de l'industrie elle-même.